petite vidéo rapide comme promis pour vous parler un petit peu du Game Jam, du Crazy Game Jam qui a démarré vendredi à 16h, auquel je participe. C'est un concours de création de jeux vidéo qui va durer 7 jours, donc qui va se clôturer le vendredi 8 novembre pardon, à minuit. Donc on est un peu plus de 2000 inscrits maintenant. L'objectif c'est donc de créer un jeu qui soit accessible au PEGI 12, donc vraiment quasiment tout le monde jusqu'à 12 ans. Et donc il y a beaucoup de critères. Ça doit être un jeu qui soit jouable sur navigateur, ce qu'on appelle la techno WebGL sur Unity. Et à terme, ça peut devenir un jeu mobile. La première phase de ce concours, c'est donc 7 jours de travail pour fournir un prototype qui soit déjà assez bien abouti. Donc voilà, là je suis en plein dedans, en tout cas on est tous concernés par ça. Donc là ce qui a gagné c'est ce qu'ils appellent des publishing deals. Donc en fait c'est des contrats signés avec Crazy Games pour engager un développement plus poussé sur les jeux qui ont été sélectionnés, donc c'est pas une obligation. Il est possible de refuser. Les conditions sont pas forcément très favorables aux développeurs, puisque Crazy Games retient 40% des revenus, donc ça semble assez énorme. C'est vrai que moi perso, j'ai pas trop l'habitude de travailler avec ce genre de système où voilà, c'est plutôt des jeux mobiles, donc très souvent des jeux gratuits ou très peu chers avec énormément de pubs et d'engagement dans tous les sens, donc c'est pas trop mon truc. Je veux dire ça gentiment. Ça empêche pas de faire ça empêche pas de faire le concours, d'y participer, de créer le jeu, et on verra tout simplement ce que ça donnera. Donc ça dure jusqu'au 8 novembre. Ensuite, il y a une période de validation, en tout cas de test de la part des équipes de Crazy Games jusqu'au 27 ou 28 novembre. Et après, il y a une délibération, donc voilà, le top 10 sera annoncé et il pourra continuer de travailler sur son jeu pendant 3 mois. Et ensuite l'annonce du vainqueur sera donnée au mois de mars, je crois. Il me semble, c'est au GDC. Voilà, donc ça c'est pour les conditions. Le thème, c'était le plus important. Everything is a Remix. Thème assez compliqué finalement, assez large, peut-être un peu trop, du goût de certains en tout cas. On voit qu'il y a une répartition des votes qui est pas très favorable aux créateurs, en tout cas visiblement. Donc voilà, moi perso ça me convient, puisque ça permet d'avoir pas mal d'idées, en tout cas d'expérimenter pas mal de choses. Donc ce que ça veut dire concrètement, il y a une vidéo qui est super intéressante, qui dure 1 heure quand même, de Kirby Ferguson, et ça explique que voilà, toutes les créations artistiques proviennent de quelque chose, de quelque part. Il y a toujours une inspiration. Bon, ce qui est c'est assez logique. Donc voilà, ce qui est reproché à ce thème-là, c'est de dire bah en fait on peut créer n'importe quoi à partir du moment où on dit bah si je m'inspire de ça, ça suffit. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'idée c'est quand même de faire transparaître l'origine de cette création-là, de l'inspiration, que ça soit vraiment présent, tout en l'adaptant sur des techniques un petit peu plus modernes. Alors personnellement, j'ai eu un petit peu de mal à faire mon choix. J'avais beaucoup d'idées, j'en avais une douzaine. Il y en a 7-8 qui sont passés à la trappe très rapidement. Je suis parti sur une adaptation, vous allez peut-être reconnaître, de Cube. C'est un film qui date, hein, il y a peut-être 15 ou 20 ans, dans lequel on va dire des prisonniers sont dans un labyrinthe formé de pièces cubiques, et chacune des pièces a 6 sorties qui les emmènent vers une autre pièce. Bon, voilà, le film en lui-même est assez violent, donc là l'objectif c'est pas de retranscrire cette violence, c'est plutôt de retranscrire le côté escape game et le côté ludique, si on peut appeler ça ludique. En tout cas, il y a matière, je pense, à faire un jeu intéressant. C'est un projet que j'avais depuis quelques temps. Bon, je me suis lancé sur ce projet-là. Donc l'objectif, c'est vraiment, comme vous voyez, d'avoir ces pièces cubiques et d'avoir des sorties. Pour l'instant, les sorties sont latérales, hein. J'ai pas encore géré les sorties. Bon, en gros, la troisième dimension, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc voilà, tout ce que vous voyez ici, c'est vraiment créé de toutes pièces, hein. J'ai démarré hier, donc là je suis à un peu plus je sais pas, une douzaine, je sais même plus le nombre d'heures, je sais pas, une douzaine d'heures. Donc voilà, maintenant j'ai mes pièces qui sont vides mais qui sont positionnées. Il est possible de passer dans un petit couloir, d'ouvrir une première trappe, passer dans le couloir intermédiaire
et d'accéder ensuite au cube. Voilà, donc ça c'est le gameplay de base. Bien entendu, ce qui sera intéressant, c'est de positionner des pièges dans certaines des pièces avec des indices, puisque l'idée, c'est pas non plus de rendre le jeu absolument insupportable. Il y aura des éléments, donc là, typiquement, je ne sais absolument pas où est la sortie, parce que j'ai pas encore positionné d'indices. Donc vous voyez, il y a vraiment quelques petits soucis encore à régler. Donc là, c'est vraiment du prototypage. Même si le design des cubes me plaît bien, je vais énormément jouer sur les jeux de lumière. Il va y avoir des objets qui vont être positionnés au sol, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Là, la disposition des cubes est procédurale déjà. Je vais vous montrer ça rapidement. Hop, voilà, donc vous voyez ici, donc là on a la caméra du joueur qui est positionnée là. Voilà, tous les cubes sont régénérés de manière aléatoire. Ils partent d'une base unique et l'idée c'est de générer une map comme ça. Bon là c'est une map assez simple. Typiquement ce qui permet de trouver la sortie là, voilà, c'est une couronne. C'est tout. Voilà. Voilà, je commence vraiment doucement. En tout cas, il faut que les mécaniques de jeu soient opérationnelles, ce qui est déjà pas une mince affaire. Je me suis pas mal pris la tête sur le découpage du mur avec la sortie hexagonale, la porte, la pièce intermédiaire, parce qu'en gros, l'idée c'est de pouvoir regarder à travers une trappe pour voir s'il y a un danger éventuel, et ensuite de revenir éventuellement aussi dans la pièce de base. Voilà. Donc là, les portes sont toutes à vitrage transparent, ce ne sera pas forcément le cas non plus. Il va y avoir des jeux de couleurs, il va y avoir des affichages aussi sur les murs. L'idée, c'est de reprendre un petit peu les grandes mécaniques qui étaient en place dans le film Cube, en tout cas les films Cube, parce qu'il y en a eu plusieurs. Le premier, en tout cas, était assez simple, où finalement c'était une succession de pièces avec des pièges plus ou moins persistants, et ils avaient mis en place tout un tas de techniques pour vérifier que les pièges étaient là ou pas. Donc là, l'idée, ça va être de reproduire ces mécaniques simples. On n'a que 7 jours, enfin j'ai que 7 jours. Donc voilà, ce soir, en tout cas, le premier objectif est rempli, c'est d'avoir un gameplay en tout cas basique opérationnel, donc pouvoir naviguer de pièce en pièce, avoir une génération procédurale de map basé sur un nombre de pièces max, le point de départ qui est toujours au centre ici, et puis ensuite une des ramifications. Il va falloir gérer donc énormément de choses, mais bon c'est le principe, hein. L'idée c'est quand même de faire un jeu qui soit intéressant même avec seulement 7 jours. Il va y avoir un temps imparti, donc par exemple 10 minutes ou un quart d'heure pour sortir, trouver la pièce de sortie. Il va y avoir donc très basiquement des points de vie, peut-être des points de santé mentale, parce qu'il va quand même y avoir des pièces qui vont être un petit peu vénères. Donc ça va attaquer un peu le mental du personnage. Vous voyez, j'ai commencé à positionner une petite aide sur le côté gauche, hein. Donc voilà, c'est un petit menu, enfin c'est même pas un menu, mais c'est juste un bouton qui vient indiquer que vous pouvez prendre l'échelle. Je vais y arriver. Que dire de plus? Pour l'instant, forcément, les cubes sont assez vides, donc pas grand-chose. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir des pièges qui vont arriver par-ci par-là. Je vais beaucoup jouer sur la lumière. Donc là, cet aspect un petit peu préfab, très simpliste, va évidemment changer. Donc là, je me garde ça pour la fin du cycle de dev. Donc peut-être jeudi, vendredi, donc jusqu'à vendredi minuit pour pousser. Ce qui serait pas mal, clairement, c'est d'avoir donc les pièges en place, d'avoir la mécanique de points de vie, de points de mental qui soit opérationnelle. Je prévois aussi des consommables, hein, donc par exemple des fioles, de la flotte, n'importe quoi pour regagner un petit peu de vie. Mécanique très simple. Va y avoir des pièces aussi qui vont apaiser le joueur, en tout cas le personnage, ce qui va régénérer son mental, et au contraire des pièces qui vont être oppressantes, et oppressantes aussi pour le joueur, parce que j'ai quand même pas mal d'idées. Certaines qui risquent de ne même pas passer, à mon avis, elles seront trop risquées d'un point de vue épilepsie, parce que vous, vous doutez bien que dans des espaces clos comme ça, si vous coupez la lumière et vous commencez à créer des effets de lumière assez spécifiques, ça peut faire mal. Donc je vais essayer d'être prudent par rapport à ça. En tout cas, c'est pas les idées qui manquent. Donc je suis assez content du rendu pour ce week-end de travail. La mécanique de base est prête. Donc voilà, là c'est vraiment décousu, hein. Je vous fais le test entre guillemets en même temps.
Voilà, bah, écoutez, je pense que je vais en rester là. Je referai un petit récap, je pense, mercredi, ouais, peut-être mercredi parce que jeudi, vendredi, c'est vraiment le rush. Je serai les 2 jours à plein temps dessus, donc ça va vraiment carburer. Donc à la limite, je referai un petit point mercredi soir pour vous donner quelques éléments supplémentaires. Et puis voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo vraiment absolument pas préparée. J'ai balancé ça au fur et à mesure, donc voilà, aucun script, rien, c'est pas grave. Si vous avez tenu jusque-là, tant mieux, sinon, bah tant pis. C'est pas grave, j'assume tel que c'est. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à donc certainement à mercredi. Voilà, ciao.